Bonjour. Alors, je vais me connecter. Bonjour Fabienne. Bienvenue. Voilà, je me connecte également. Je vais attendre quelques instants. N'hésitez pas à partager mon live pour qu'on soit encore plus nombreux aujourd'hui pour cette recette de bûche au Ferrero Rocher. Voilà, c'est une recette que j'avais déjà fait également l'année dernière, mais là cette année je vais inverser au niveau des couleurs comme je vous ai précisé dans ma publication précédente. Bonjour à tous, bienvenue. On attend quelques instants, qu'il y ait quelques personnes. Moi, je me connecte. Si vous avez des questions en cours de route, je jetterai un œil, bien sûr. Bonjour Martine, bonjour à tous. Alors, je suis désolée, hein, j'ai un petit peu de... Je ne sais pas si on l'entend à la vidéo, mais j'ai un petit problème de son, de voix. Ça arrive. Merci les changements de temps. Peut-être les enfants aussi, un petit peu tôt. Mais voilà, ça va. J'ai mon petit miel et c'est parti pour, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, on verra. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, la recette, j'ai déjà préchauffé mon four à 200 degrés. Aujourd'hui, on va faire une recette de bûche dans le moule bûche au Ferrero Rocher. Donc là, je vous explique brièvement parce que je vais essayer de vous montrer également le montage. Donc pendant que ça cuit, pendant que le biscuit, la pâte à cigarette va cuire, je vais vous expliquer un peu plus en détail et après je vais laisser au moins 5 minutes refroidir pour continuer et vous montrer le montage. Donc voilà, ça c'est le moule à bûche, donc comme une sorte de gouttière. Voilà, vous voyez bien vraiment la forme de la bûche. Et dedans, bien sûr, on ne fait pas que des bûches. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et je vais également utiliser le FlexiPan plat et la toile décor flocon. Donc voilà, vraiment très très joli. Donc là j'ai mis dans le coin, dans l'angle, parce qu'on va utiliser la toile, la plaque, la toile décor et bien sûr la plaque alu, toujours un indispensable. Hein. Voilà. Donc là je vais juste mettre les de côté. Je vais regarder sur le téléphone ou l'ordinateur en même temps. Voilà. Voilà. Donc là, je vais... donc la toile flocon, il y en a plusieurs. Bonjour. Et donc là, je vais utiliser une pâte à cigarette. Une pâte à cigarette. Donc là, il y a le beurre pommade. Il y a le sucre glace, la farine. Et je vais rajouter un blanc d'œuf. Enfin, 10 grammes de blanc d'œuf. Hein. Attention, c'est 10 grammes de chaque pour cette toile. Hein. Donc là, comme dit, je répète, je vais juste activer un petit peu pour faire... cette pâte à cigarette, le biscuit amande chocolat et tout mettre au four pendant 12 minutes ou peut-être 10, je vais regarder, voilà, comme ça, le temps que ça va cuire, on va pouvoir discuter, ça va refroidir 5 minutes, vous par contre, voilà, quand vous ferez ça, vous prenez le temps de vraiment bien avoir un biscuit bien froid. Donc là, je mélange simplement du beurre pommade, de la farine, du sucre glace et du blanc d'œuf. Tout ça, 10 grammes. Hein. Voilà. Qu'il n'y ait vraiment pas de morceaux. Là, j'utilise la spatule double embout. Moi, j'ai déjà fait cette recette l'année dernière. Et vraiment, elle est super. Donc là, voilà, il n'y a plus de morceaux. Donc là, je vais pouvoir... la mettre sur la toile décor, juste sur la toile décor. C'est vraiment... alors une pâte à cigarette, c'est juste voilà, un décor. Vous pouvez l'utiliser sur cette toile comme sur une autre, sauf la toile matelassée où là, effectivement, on va rajouter, ça sera plus du 30 grammes que du 10 grammes. Hein. Donc moi, j'ai voulu cette fois-ci avoir le décor blanc. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter 10 grammes de chocolat.
Donc là, je l'étale, vous voyez, je lisse avec la spatule. Voilà. J'aimerais bien vous montrer le montage et pour pas que ça dure trop longtemps avec la cuisson, voilà, je vous montre ça. Donc vous voyez, on rentre bien. Alors le flocon a des tout petits interstices. Alors vous, bien sûr, quand vous allez le faire, prenez votre temps. C'est vraiment une recette vraiment pas compliquée. C'est facile. Et c'est vraiment super. Vous savez ce que vous mettez dedans. Et à Noël, on va dire, oh là là, mais tu l'as acheté où? Eh ben, chez moi. C'est vraiment, c'est super. Hein. J'avais pris l'année dernière ce flocon et voilà. Avec le moule bûche d'ailleurs. Non, même pas, il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà, oui. Ah oui, c'était avant que je sois conseillère. Et à Noël, j'en ai fait 4. Hein, donc, elle était déjà rentabilisée depuis. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser une toile décor. Mais voilà, c'est histoire de ça fasse un petit peu effet waouh. Et c'est vraiment chouette. Donc là, je lisse bien. Je regarde si il y a de la pâte dans tous les trous. Il faut être un petit peu plus minutieux. Sinon, vous remettez de la pâte. Vous appuyez bien dessus et après, vous lissez pour vraiment enlever l'excédent. Voilà. Moi, je ne vais pas faire ça. Parfait, on va faire vite fait. Et on va enlever, voilà, l'excédent. Je vois quand même qu'il y a encore des tout petits trous. Alors, dites-moi en commentaire, je regarderai juste vos commentaires si vous avez des questions tout à l'heure pendant que ça cuit. Hein. Voilà. Parce que d'habitude, je ne fais pas une recette avec cuisson, mais à un moment donné, on est obligé. Hein. Sinon, je vais avoir 2 bûches. J'en ferai une encore plus tard pour Noël aussi. Peut-être 2-3 semaines avant. Comme ça, on la mettra au congélateur et elle sera déjà prête. Ça, c'est vraiment l'avantage de préparer soi-même. Voilà, donc là, j'enlève les bords. Je n'en veux pas sur ma toile. Voilà, elle a glissé un petit peu. Hop. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez colorer la pâte, vous pouvez mettre au cacao ou d'autres couleurs. Si vous faites par exemple aux fruits rouges, donc vous voyez, je vous montre déjà ça. Voilà, je regarderai après s'il y a des petits messages. On va voir ce que ça donne. Donc là, ça c'est la toile flocon. Donc juste avec une pâte à cigarette. Et ça, je mets de côté. Et là, pour avancer un petit peu, donc là, j'ai monté du blanc d'œuf. Et j'ai mis un peu de sucre semoule, pas beaucoup, hein, parce qu'après, voilà, plus les Ferrero Rocher, qui sont forcément sucrés. Donc du coup, voilà. Donc là, blanc d'œuf, sucre semoule, je vais mettre mes œufs, mes jaunes, hein, voilà, on ne les jette pas. Dans cette recette, on utilise le blanc comme le jaune. Voilà, j'espère que vous allez bien ce samedi. Voilà, super. N'hésitez pas à partager pour qu'on soit encore plus nombreux. Et puis de manière, c'est vrai qu'en ce moment, avec les bûches, là, c'est vraiment super. On fait de très très belles choses avec nos moules. Mais dans mon moule bûche, on ne fait pas que des bûches. Hein, comme je vous avais bien précisé, c'est vraiment ça l'avantage, c'est qu'on peut faire... On peut faire des terrines, on peut faire des gratins, on peut faire des brioches, des pains de mie. La bûche glacée que j'avais fait la dernière fois, on peut faire aussi du nougat glacé. C'est vraiment... voilà, des desserts glacés à la rhubarbe hein, pendant l'été aussi. C'est vraiment super. On peut vraiment faire de tout. Hein. Donc là, voilà, j'ai mélangé. On fait doucement avec la masse. Et je vais ajouter donc... la poudre d'amande, le sucre glace, la farine et le cacao. Alors je vais y aller doucement pour ne pas casser. Voilà. Et donc après ça va vous donner un biscuit aux amandes, au chocolat. Alors si vous ne voulez pas le biscuit au chocolat mais plutôt les flocons, ben vous mettez 10 g de chocolat amer hein, en poudre. Dans les flocons, dans la pâte à cigarette.
Et par contre, pour avoir un beau contraste, on ne met rien dans le biscuit. Voilà, et encore sucre glace et farine. Voilà, il suffit de bien mélanger, avoir quelque chose de lisse. Et après, au four. Voilà. Bonjour du Beaujolais. Ah, enchantée Sylvie. Super. Alors pour rappel, je suis d'Alsace. Hein. Je suis d'Alsace, native d'Alsace, voilà. Alors, bonjour, bonjour, bonjour Isabelle, Sylvie, Céline, enchantée. Voilà, super. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment tout bien mélangé. Et je vais rajouter mon beurre. Alors, juste mon beurre qui a refroidi. Un peu trop d'ailleurs, mais c'est pas grave. Avec ce... Voilà. Et après, on va simplement le couler dans le flexiplan plat. Donc, ce qui va nous servir justement, vous voyez, dans le... de biscuit en fait, hein, pour le moule. Et puis à l'intérieur, vous aurez la mousse. Voilà, vous voyez ce que ça vous donne. Vraiment une belle mousse, en gardant vraiment bien, en faisant attention avec le blanc d'œuf. Et on va pouvoir le lisser dans le flexipan plat. Voilà. Voilà, donc là c'est vraiment top, ça vous lisse bien. Alors, je vais reprendre, bien sûr, la spatule coudée. Super, je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Donc là, j'ai mis mon four à 200. Je vais vite l'enfourner. Et puis, je vais pouvoir vous expliquer un peu en détail et voir si vous avez des questions. Est-ce que vous avez déjà fait des bûches? Est-ce que vous avez ce moule? Est-ce que vous avez des questions? C'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais bon, les bûches, oui. Non, non, c'est simple. Il suffit de voilà, bien visualiser qu'un moule bûche, il faut le voir à l'envers. Il faut préparer les ingrédients à l'envers. Parce que quand vous allez le congeler puis le démouler, surtout quand vous avez une toile décor, il faut qu'il soit congelé. Donc vous allez forcément le démouler. Donc vous allez travailler tout ça à l'envers, mais c'est vraiment pas compliqué. Puis de manière, je reste là, je reste disponible pour toute question. Voilà. Hop. Voilà, et je vais lisser. Voilà, pour lisser un petit peu. Vous voyez ce que ça vous donne? Donc là, je vais mettre 12 minutes déjà à 200 degrés. Et puis, après, il faudra le refroidir. 12 minutes. Voilà, ça y est. Je suis rassurée, il est au four. Je vais regarder en même temps vos commentaires si vous aviez entre-temps posté. Parce que faire les deux, c'est compliqué. Voilà, non, pas du tout. Donc là, voilà. Donc là, j'ai utilisé le flexipan plat. Alors, le flexipan plat, il peut être utilisé pas seulement pour les bûches ou les roulés. Et oui, déjà fait des bûches avec le moule bûche et le décor flocon. Mais quand je démoule le décor flocon, la génoise décolle de la garniture. D'accord, donc après, il faut vraiment... c'est quoi la génoise qui se décolle de la toile flocon? Bon, après, vous voyez, là, j'ai pas mis au frais. Il y en a qui mettent au frais. D'autres, voilà, qui se dépêchent et qui mettent tout au four. Mais après, justement, je vais vous montrer le démoulage. Je vais, par contre, moi, attendre juste 5 minutes. Parce que dehors, il fait assez froid. J'ai mis mon beurre avant. Il a durci en 2 secondes. Donc, du coup, voilà. Je vais le mettre au froid. Et puis, je vais vous montrer, du coup, je vais vous faire le démoulage en direct. En espérant, justement, ne pas avoir le même souci.
pas aujourd'hui. Donc voilà, donc l'autre j'ai déjà fait, je vois pas, il n'y a pas de raison. C'est vrai que je fais rarement en live pour les bûches parce que c'est un peu plus long, c'est voilà, pouvoir patienter, c'est un peu plus long, hein, une dizaine de minutes. Mais voilà, donc du coup dans le flexipan plat, on peut faire également des pâtes de fruits, des guimauves, on peut faire des focaccia, on peut faire vraiment des pizzas vraiment XXL ou simplement cuire vos frites ou vos potatoes au four avec les petites sauces et tout pour éviter d'en avoir partout avec les toiles de cuisson. Vous pouvez également utiliser le cadre inox, que ce soit le petit ou le grand. En ce moment c'est plus le petit qui est disponible sur la boutique et à partir de là vous pouvez faire des forêts noires, vous pouvez faire des tiramisu, vous pouvez faire des napolitains, des millefeuilles, enfin vraiment il y a plein de petites choses qu'on peut faire aussi avec. Hein. Et le moule bûche également. Donc là pour le moule bûche, moi je vous parle essentiellement de l'offre bûche où il y a la spatule coudée qui est offerte. Là ça c'est dans le catalogue à la page 62, donc le catalogue est aussi indiqué sur ma page. Donc vous avez le moule bûche, la petite spatule coudée qui est là, hein, que je viens d'utiliser, qui est offerte. Et vous avez le choix entre 3 décors, 3 toiles des décors. Vous avez la décor ornement, laponie et flocon que je viens d'utiliser. Et moi je peux vous montrer celle qui est matelassée. Donc celle-ci ne fait pas partie de l'offre par contre. Mais vous voyez, celle-ci elle est vraiment matelassée, ça vous fait des beaux carrés. Et c'est vraiment chouette. Donc pour vous imaginer un peu, à peu près, voilà, ça vous fait une bûche comme ça avec des carrés. Donc par contre là, pour la pâte à cigarette, il faudra faire plutôt 30 grammes de chaque, donc de beurre, de sucre glace, de farine et de blanc d'œuf, pour vraiment bien remplir les carrés. Et si vous faites un biscuit au chocolat comme aujourd'hui, vous aurez les petits traits voilà, au chocolat et le reste tout blanc ou inversement. C'est vraiment au choix. Du moment que vous avez un contraste, c'est vraiment top. Et ça vous fait vraiment une belle décoration. Et il y aura juste à effectivement rajouter quelques petites perles de sucre par-dessus et tout. C'est vraiment super. Donc voilà, donc là l'offre il est à 85,40 €. Donc et vous avez la spatule qui est offerte, hein, c'est pas négligeable non plus. Mais votre moule il est vraiment très vite rentabilisé, surtout quand on va voir le prix des bûches en boulangerie. Hein. Elles sont très bonnes, mais voilà, comme tout, c'est un budget aussi. Autant le faire soi-même et pouvoir l'utiliser pour l'année. Donc voilà, donc là il reste quelques minutes. Je vais pouvoir continuer. Donc là maintenant, je vais utiliser le tornado. Le tornado, on va pouvoir mixer donc les Ferrero Rocher. Hein. Donc là j'en ai mis 15 pour être gourmande. L'année dernière j'avais mis 12, plus 3 ou 4 en décoration. Mais voilà, on ne sentait pas spécialement voilà, le goût. Enfin voilà, ça après c'est une question de goût hein, de chacun, donc voilà. Là je vais mettre un peu plus. Par contre je vais diviser 3, 6, 7. Voilà, parce que tout en même temps ça va être compliqué. Donc là je vais juste hacher, je vais faire un petit peu de Après vous faites comme vous souhaitez, hein, ou des petits morceaux ou pas du tout. Voilà, c'est vraiment au choix. Alors par contre j'ai oublié de préparer un petit ramequin. Voilà. Après bien sûr vous pouvez en mettre moins si vous voulez un peu moins de sucre dedans. Mais bon, après quand on aime le chocolat, on peut très bien faire une bûche au chocolat et une bûche tiramisu aux fruits. Ça va très bien aussi. Hein. J'en ai déjà fait une aussi l'année dernière. J'avais fait un nougat glacé aussi. Bon, j'en ai fait plusieurs. Et il y a vraiment le choix en recette de bûche. Donc. Hop. C'est pas mal. Faut que ça soit assez quand même... Alors si vous voulez quelques morceaux, ça va aller. Mais il faut que ça puisse se mélanger un petit peu quand même après à la crème. Hein. Donc ça, je vais garder de côté. Et je vais
utiliser après ma planche à découper pour découper le gâteau. Mais d'abord, je vais continuer. Il reste encore 5 minutes. Je suis trop rapide. Voilà. Je vais juste prendre ma crème. Alors, là, c'est la crème et le mascarpone. Donc là, je vais pouvoir battre la crème et le mascarpone avec le sucre glace. Voilà. Et après, je vais pouvoir mélanger avec, donc, du coup, les Ferrero Rocher. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je regarde en même temps d'un œil. Merci du partage. Merci de partager. Voilà, donc là, je vais. Donc là, le cul de poule, la crème, le mascarpone et les fouets étaient au frigo. Hein. Ça, c'est important d'avoir vraiment tout au frais. Je vais aller doucement, sinon je vais avoir partout. Là, c'est pour la mousse. Après, les ingrédients, je vous l'ai déjà donné, mais je vais bien sûr vous indiquer la recette tout en détail sur le club. Voilà. Voilà, intéressé pour un entremets dans moule carré pour Noël. Bah, c'est possible aussi. Hein. Moule carré dans le moule rond. Dans le moule rond, vous avez même également le bandeau de Noël qui fait le tour. Vous avez des motifs d'ours et de petits sapins. Mais dans le carré, c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a pas de bandeau hein, pour le carré. Mais c'est aussi super pour un carré. Après, dans le carré, vous l'utilisez aussi comme pour le gratin, pour faire des lasagnes, on peut vraiment faire plein de choses. Hein. Faire simplement un beau gâteau, il y a un beau décor par-dessus. Ou utiliser le fond pour faire une tarte aussi, un fond de tarte. Tout à fait possible aussi. Voilà, il y a vraiment plein de petites recettes super. Donc moi, quand vous commandez et que vous le mettez sous mon nom, sur la boutique ou directement avec moi, vous avez des fichiers recettes. Donc en fonction de ce que vous avez acheté, en fonction de vos goûts, de vos allergies, voilà, c'est vraiment, faut pas hésiter. Il y a aussi quelques recettes sans gluten, mais c'est vraiment voilà, une manière de discuter ensemble et de voir ce que vous souhaitez. Après, c'est à moi de vous trouver des recettes et de vous aider en cas de souci. Voilà, pour le moule carré, par exemple, on peut très bien faire recette d'entremets coco fraise aussi. On peut faire des mousses de fruits, on peut faire des gâteaux de noisettes, des gâteaux de carottes. On peut faire pas mal de choses, même des cheesecakes aussi. Voilà. On va arriver, c'est un peu...
décor, c'est essentiellement les moules bûches. Vous avez également des toiles décor relief en rond pour le moule rond. Après, vous pouvez très bien utiliser les décors, par exemple la toile flocon. Utilisez que la moitié pour faire un bandeau autour d'une tarte ou une tartelette par exemple. Vous voyez vraiment utiliser pour un contour de gâteau. Ou alors en décoration aussi en 3D, une heure détaillée avec également une recette de moule bûche l'année dernière c'était. Ça bien sûr je peux vous la retrouver facilement. Et c'était pour faire vraiment des petits flocons mais en 3D vraiment avec la forme. C'est vraiment super. Voilà donc là c'est en train. J'attends encore un peu. Pas envie que ça devienne du beurre. Alors, je vais juste arrêter parce que du coup, j'ai pas entendu mon four qui a sonné. Voilà, donc là, ça a sonné. Voilà. Ouf. Voilà, je vois plus avec mes lunettes. Voilà ce que ça a donné. Voilà, donc là, c'est le biscuit. Vous voyez, ça se décolle carrément déjà de côté. Je vais vite le mettre dehors, sur la terrasse, et j'arrive. Voilà. J'avais pas entendu le four. Je vais juste éteindre. Voilà. Donc là, j'ai mis à plat, mais pas sur la plaque alu, pour que ça refroidisse vraiment un peu plus vite. Donc là, je vais le laisser juste à peu près au moins 5 minutes. Je termine parce qu'il y a encore un petit peu quand même à fouetter. Et puis après, je vais mélanger le Ferrero Rocher. Voilà. Alors, je vais peut-être arrêter. Voilà. J'ai pas envie que ça devienne du beurre. Ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'avec le batteur à main, vous voyez vraiment bien. Vous voyez, s'il faut que ça vous fasse, je vais y arriver dans le de mon essence. Un petit bec. Voilà. Sinon, après, si vous battez trop, bah, vous aurez le bon goût de beurre. Hein. C'est pas top. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Comme quoi, vous voyez, hein, c'est à force de faire. Alors, juste laver ma petite spatule. Donc là, je vais mélanger. Et comme ça. Voilà. Vous voyez, ça vous donne vraiment une superbe crème. Donc là, c'est crème liquide, mascarpone et sucre glace. Hein. Voilà, super, magnifique. J'en ai partout. Voilà. Hop, on va mettre les Ferrero Rocher dedans. On va pouvoir les mélanger à la préparation délicatement. Voilà, moi j'ai mis un peu plus, on peut en mettre un peu moins sans souci. Mais c'est vraiment une bûche très très simple. Après ça, il faudra juste découper la semelle de bûche dans le biscuit que je vous ai montré tout à l'heure pour vraiment avoir un socle. Et puis à mettre votre crème. Voilà, c'est vraiment... si vous voulez quelque chose d'un peu plus travaillé, j'ai envie de dire, à ce moment-là, il y a d'autres recettes où on peut mettre effectivement des inserts avec certains moules, justement, certains empreintes. Et franchement, par exemple, le moule lunge, le moule bûchette. Voilà, il y a plusieurs moules, il y en a encore d'autres, encore de tête là. Et du coup, ça vous permet justement d'avoir un insert à l'intérieur, par exemple pour faire un insert framboise, une mousse vanille, un contour aussi avec un petit biscuit. Vous pouvez faire un dacquoise avec une petite dacquoise avec un croustillant praliné. Donc voilà, également avec un praliné et une petite dacquoise, c'est vraiment super. Ça vous donne un petit peu de croustillant, c'est ce que j'avais fait l'année dernière d'ailleurs. Et vraiment super. Mais je vous montrerai ça aussi. Après, n'hésitez pas à aller sur le club.
parce que du coup sur le club vous avez plein de recettes. Sous mon nom également, je crois que j'ai mis des recettes aussi de bûches. Je sais plus, il y a plus de 70 recettes que j'ai postées sur le club. Voilà, après j'en ai d'autres également pour mes clients, mes clientes. Et voilà, donc là j'ai bien mélangé, ça a changé un peu de couleur. Voilà, si on le voit mieux à la caméra. Et donc voilà, alors ça fait combien de temps? Ça fait pas 5 minutes, je vais essayer de... Bon, je vais y aller. Il fait un peu plus frais aujourd'hui. On va voir. Voilà, bon, c'est qu'à moitié refroidi, mais n'hésitez pas, vous, quand vous la ferez, bien sûr, à attendre qu'elle soit bien fraîche, bien refroidie, parce que sinon, ça va être, voilà, ça va être la surprise. Donc, on va voir ça aujourd'hui, ensemble. Je vais essayer de décaler un peu. Voilà. Donc là, je vais juste retourner les coins et à enlever. Vous voyez, comme d'habitude, parfait. Il n'y a rien qui colle, il n'y a rien, absolument rien. Et toujours pas de farine ou de beurre, à part dans la recette. Donc là, je vais juste utiliser, c'est pour ça que je l'ai mis sur la planche à découper et pas sur la toile roupate, bien sûr. J'ai utilisé, je vais utiliser le petit couteau à pâtisserie, couteau de précision, comme ils disent. Et on va pouvoir découper un peu les extrémités, les côtés, pour enlever ce côté un peu croustillant. Et couper tout autour de la toile décor. Voilà. Hop, donc vous voyez, ça se détache. Et je vais pouvoir démouler. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Voilà, tout doucement, c'est encore tiède. J'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps, mais vous voyez, tout doucement, ça va. Super, parfait. Bon, c'est encore un peu tiède. Hein. C'est un peu limite, il faut patienter un peu. Vous voyez ce que ça vous donne. Ça vous donne vraiment une belle... ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, donc de bleu blanc qui ressort vraiment sur le cacao. Ou alors l'inverse, comme sur ma photo que vous aviez pu voir. Mais là, du coup, j'ai envie de changer pour faire vraiment autre chose. Donc là, je vais couper ce côté-là. Ah non, c'était l'inverse qu'il fallait que je fasse. Comme ça. Et je rajoute un petit bout pour faire la semelle, hein, pour la longueur de la bûche. Ça, vous inquiétez pas, ça sera mangé très très vite. Après, vous pouvez très bien le mettre, au centre, mais du coup, niveau quantité de mousse, je suis pas sûre que ça va être, ça risque d'être un petit peu trop. Alors, il faut réduire un peu la mousse. Merci beaucoup. Et ou réduire un petit peu la mousse, ou alors simplement, bah voilà, vous le dégustez. Hein. D'ailleurs, il y en a une qui est pas loin, hein, je suppose, hein, j'ai vu. Oui, viens, viens voir. Bah, oui. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ma fille, Alissa, qui va... Hop, maintenant tu peux le chipper ici. C'est ça que tu voulais, hein. Voilà. Tu donnes ton appréciation. Ouais, dès qu'il y a du chocolat, pas tout le temps. Voilà, il y a quand même des fruits encore. Donc là, du coup, on s'est encore tiède, donc on va y aller doucement, j'ai pas envie de le casser. Donc je vais juste le retourner. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dessert à bûche, c'est tout à l'envers. Ah, il y a bonjour mademoiselle de Martine. Tu lui fais un petit coucou à Martine? Et du coup, comme je disais, avec le moule bûche, il faut tout faire à l'envers. Donc je vais pouvoir retourner mon biscuit à l'envers. Comme ça, du coup, j'aurai le décor dans l'autre sens. J'ai peur de le casser, il est tout tiède, voilà, mais c'est parfait. Voilà, donc toujours à l'envers pour les décors. Hein. Donc là, après, comme dit, vous pouvez utiliser avec la toile ou pas. Alors moi, j'ai enlevé la toile.
Alors vous pouvez très bien la laisser et l'enlever seulement après la décongélation. Comme ça, si vous ne vous sentez pas capable, il n'y a pas de souci. Vous laissez la toile décor là-dessus, bien sûr toujours à l'envers. Hein, donc l'intérieur, on voit le biscuit au chocolat. Et après la congélation, à ce moment-là, vous pouvez très bien le démouler. Pas au frigo. Au frigo, ça va être compliqué. Autant le laisser comme ça, mettre de la mousse et après vous laissez 1 heure au frais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Des fois en live cet après-midi, voilà, il y a autre chose de prévu. Donc là, j'ai mon gâteau. Je vais juste décaler un petit peu. Voilà. Et je vais pouvoir mettre du coup la mousse avant qu'elle retombe. Voilà. Donc après, je vais mettre la semelle. Alors pour des bûches un peu plus travaillées, bien sûr, vous pouvez très bien faire un punch. Il y a plein de choses. J'ai plein de recettes à vous proposer. Si vous souhaitez autre chose de plus léger, de plus travaillé ou pas du tout. Hein. Il y a aussi une recette de tiramisu qui est vraiment très très simple, tout comme celle-ci. Ou alors chocolat framboise aussi, ou chocolat poire. C'est vraiment super aussi comme recette. Et très très simple, il n'y a pas besoin d'un serre. Voilà. Et ça vous fait quand même un rendu très sympa. Alors, où est-ce que j'ai mis ma spatule? Voilà. Juste la laver. Ça va? C'est bon? Voilà, donc là, je vais juste un peu tasser. Vous voyez, ça fait pas mal. Hein. Si vous voulez rajouter le petit biscuit, déjà, ça va pas vous faire toute la longueur de la bûche. Mais du coup, après, niveau mousse, vous êtes un petit peu, il y aura un petit peu trop. Hein. Et si vous laissez la toile décor, la même chose. Mais bon, après, il n'y a pas de souci. Vous la mettez dans des petites verrines, le reste de gâteau, et puis ça sera quand même mangé. Hein. Ce genre de choses, ça reste rarement longtemps. Voilà. Donc là, je tasse un petit peu. Je vais tasser aussi en tapotant comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et puis voilà, on mettait 1 heure au frais. Et puis c'est bon. Pourquoi? Parce que vous avez le biscuit autour. Si vous n'avez pas de biscuit autour, là il faut la congeler. Hein. Il faut la congeler d'office pour démouler. Parce que sinon, bon, voilà, ça sera un peu compliqué. Il vaut mieux la congeler. Mais là, il ira 1 heure au frais et puis il n'y aura pas de problème. Donc voilà, donc là j'ai lissé. Je vais rajouter donc, voilà, ma petite semelle et puis les 2 petits bouts du coup que j'ai coupés. Vous voyez. En fait, il y a un côté à prendre, comme vous avez pu voir. Et encore un petit bout de l'autre. Je tapote un peu. Ça évite d'avoir des bulles d'air dedans. Et voilà. Et ben c'est fini. Voilà. 1 heure au frais. Et puis, du coup, je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure. Et puis après, petite découpe aussi. Et puis, je vous montrerai tout ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, écoutez, si vous avez quoi que ce soit, vous avez besoin de quelque chose, je reste disponible. Si vous avez des questions aussi. Et par contre, samedi prochain, j'ai un petit créneau pour un atelier. Alors, n'hésitez pas, je me retrouve sur Ilzac, donc à côté de Mulhouse en Alsace. Mais je vais à 1 heure autour de Mulhouse sans souci pour faire un petit atelier et souhaiter faire que ça soit des bûches, de la boulange, du sucré, du salé. C'est vraiment au choix. Et restez encore connectés, c'est une petite parenthèse, restez connectés lundi matin sur ma page. Et ben vous verrez, vous aurez une petite surprise. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je n'ai pas le droit. Mais lundi, vous en saurez plus. Voilà, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Merci à vous d'être présents et d'avoir partagé. Sinon, faites-le, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. À bientôt. Au revoir.